www.shamendo.com. Aquaba Medjarabi, vous êtes bien installés, j'espère. Alors, suivez très attentivement l'histoire de Aliya. Cette histoire a été écrite par Fatou Diomandé et le livre est paru aux éditions Vallès. Aliya est une jolie petite fille avec de grands yeux noirs, des jolis cils et une longue chevelure qui lui donne l'air d'une poupée. Elle a 7 ans. À sa naissance, le médecin a annoncé à son papa et à sa maman que leur petite fille a des problèmes au cœur. Elle a des difficultés pour bien respirer. En ville où elle vivait avec ses parents, son mal s'aggravait à cause de la pollution. Toutes les rues sont devenues des toilettes publiques et les ordures sont abandonnées partout. Tous les jours, les voitures laissent échapper un épais nuage de fumée, toujours plus noir. Tout cela rendait Aliya encore plus malade. Sa maman, pour l'aider, décide d'aller s'installer à Marana, son village. Marana est un charmant petit village situé au milieu de la savane. Ses belles cases en banco sont couvertes de paille et clôturées de bambous. La seule rue qui sépare le village en deux est éclairée par des lampadaires. Tout autour du village s'étendent d'immenses plantations d'anacardiers qui portent fièrement leurs fruits en forme de cœur. À Marana, personne ne laisse traîner des ordures et chaque dernier dimanche du mois, les villageois organisent une opération coup de balai pour nettoyer le village, arracher les mauvaises herbes. C'est un environnement très sain. La petite Aliya est heureuse de vivre à Marana chez ses grands-parents. Tous les matins, elle se réveille avec les chants des oiseaux. Elle profite de l'air frais, loin de la pollution de la ville. La petite se porte mieux. Aliya est maintenant inscrite au cours élémentaire 2e année à l'école primaire du village située sur une colline à l'écart du village. Une belle école avec ses 2 bâtiments de 6 classes et un autre pour le bureau du directeur. La cour de l'école est ornée de manguiers. Il y a même de belles fleurs devant chaque classe. Au milieu de la cour flotte le drapeau national sur le mât. Il y a aussi un petit terrain de sport où les élèves aiment jouer au football. Un petit potager de la coopérative scolaire se trouve derrière les bâtiments. Ah, l'école de Marana, elle fait la fierté de tout le village. C'est la rentrée des classes pour Aliya et ses nouveaux camarades. Sa maman l'accompagne à l'école et lui promet de le faire tous les matins. Après le salut aux couleurs, une fois que tous les élèves sont bien installés en classe, la maîtresse présente la nouvelle élève à toute la classe. Les enfants, je vous présente votre nouvelle amie. Elle s'appelle Aliya, elle vient de la ville. Soyez très gentils avec elle. Et ses camarades chantent une comptine pour lui souhaiter la bonne arrivée. Ayo, ayo, Aquabae. Aliya est très contente. Ce matin-là, sa maman l'a coiffée avec des nœuds de plusieurs couleurs. Elle est encore plus belle. Ils jouent à sautomoton, font aussi des rondes, chanter et danser. À cause de sa maladie, Aliya ne peut pas participer aux jeux qui demandent des efforts physiques. Soudain, un groupe d'élèves se retrouve autour d'elle.
Naboya, l'une de ses élèves, dit: Regardez la nouvelle qui vient de la ville. Je l'ai aperçue hier au marché avec sa maman. Vous savez, elle ne comprend pas notre ethnie. Et tous se mettent à rire en se dispersant dans la cour de l'école. Oh, Alia est triste. Elle ne comprend pas pourquoi ses camarades se moquent d'elle et la repoussent. À midi, sa maman vient la chercher. Sur le chemin de la maison, Alia lui raconte sa journée de classe. Maman, certains élèves de l'école ne m'acceptent pas. Ils se moquent de moi parce que je ne parle pas notre ethnie, dit la petite Alia tout en pleurs. Sa maman la serre dans ses bras et lui dit: Ne pleure pas, ma chérie, c'est ma faute. Mais tu vas apprendre à parler le malinqué aussi bien que tes camarades et ils finiront par t'accepter, la réconforte sa maman. À la maison comme à l'école, Alia est une enfant sage, obéissante et travailleuse. Quand elle n'a pas cours, elle accompagne sa maman au marché et choisit elle-même les légumes. Les commerçantes l'adorent et lui offrent souvent quelques légumes. D'autres fois, assise sous le manguier de la maison, au milieu de ses grands-parents, elle leur lit une belle histoire. Ils sont si fiers de leur petite fille. Alia, malgré les moqueries des élèves de l'école et ses problèmes de santé, travaille très bien. Son cahier est toujours propre avec de belles frises colorées. Elle est la meilleure de la classe et fait la fierté de ses parents. Un jour, la maîtresse profite du cours de sciences sur l'appareil respiratoire pour expliquer à ses élèves la maladie d'Alia. Suivez bien. Quand le cœur ne fonctionne pas bien, l'appareil respiratoire ne marche pas bien non plus. Et tu ne peux pas courir, ni sauter, ni jouer comme tout le monde. Une personne peut naître avec ce qu'on appelle une malformation du cœur. Eh bien, c'est le cas de votre amie Alia. C'est pourquoi, une fois par mois, sa maman l'amène voir le médecin en ville. Sachez donc que c'est à cause de son mal qu'elle ne peut pas jouer avec vous pendant la récréation. Alia n'est pas différente de vous, même si elle vient de la ville et qu'elle ne parle pas son ethnie. Comme elle est au village à présent, elle va apprendre très vite. Vous devez donc l'accepter comme elle l'est. À l'heure de la récréation, Alia reste seule en classe. Ces derniers temps, de peur que les élèves ne l'embêtent, elle préfère ne pas sortir. Elle reste lire le beau livre de contes que lui a offert sa maman. Soudain, une élève de la classe vient la trouver. C'est Naboya. « Bonjour Alia, lui dit-elle. Que veux-tu? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Oh, ne sois pas fâchée, s'il te plaît. Je regrette vraiment tout ce que j'ai dit et je veux être ton amie. Toi? Être mon amie? Mais oui, je veux maintenant être ton amie. Je ne vais plus me moquer de toi. Je vais même t'apprendre à parler le malinqué quand on sera à la maison. Oh, c'est vrai. Oh, merci beaucoup. Moi aussi, je veux être ton amie, lui répond toute heureuse Alia. Elle tend la main à Naboya et lui fait de la place sur le banc. Elle lui présente son livre et lui lit quelques lignes. Naboya est émerveillée. Tu sais, Naboya, j'ai beaucoup de livres de contes à la maison. Je t'inviterai chez moi et t'en prêterai un si tu veux. Tu verras, les livres sont de très bons amis. Ils ne se moquent jamais de personne et savent beaucoup de choses. Les deux amis ne se quittent plus. Naboya répète sans cesse aux autres élèves qu'ils se trompent.
Alia est gentille. Vous ne la connaissez même pas. La petite Alia est très heureuse. Lorsqu'elle rentre à la maison, elle raconte sa journée à sa maman et à ses grands-parents. « Maman, ça y est, j'ai une amie. Elle s'appelle Nabria. Oh, c'est super ma chérie. » Pendant que sa maman s'active à la cuisine, Alia continue son récit, blottie dans les bras de sa mémé, qui l'écoute avec beaucoup de passion. Elle est heureuse et fière d'entendre sa petite fille s'exprimer aussi bien. Alia est maintenant acceptée par ses camarades de l'école et par tous les autres enfants du village. Les samedis, elle invite certains d'entre eux à la maison pour des séances de lecture. On les entend lire et rire sur la terrasse. La maman d'Alia, très heureuse, leur sert du chocolat chaud et des biscuits qu'elle ramène chaque fois de la ville. Les enfants sont contents et toujours pressés de revenir. Ah, c'est le 26 juin, la date anniversaire d'Alia. Sa maman lui organise une grande fête pour ses 8 ans. Elle a invité tous ses camarades de classe, sa maîtresse et tous les autres enseignants de l'école. La maman d'Alia, aidée de sa grand-mère et de quelques femmes du village, ont décoré toute la maison de ballons multicolores et de guirlandes. Au menu, du couscous au poulet et en dessert, de délicieux petits gâteaux au chocolat. Le gâteau d'anniversaire d'Alia est grand et couvert de crème. Ses amis sont émerveillés. Ils se rassemblent tous autour d'elle pour chanter « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Alia, joyeux anniversaire ». Ensuite, sa maman offre à chacun de ses camarades un livre de contes et un chocolat. Son amie Naboya et quelques élèves de la classe lui offrent à leur tour des calebasses de fruits et du miel. Tout le monde est content d'avoir participé à l'anniversaire d'Alia. Quand tous ses amis sont repartis, Alia remercie sa maman et ses grands-parents, puis les embrasse très fort. Ce sont maintenant les vacances scolaires. Alors que tous ses camarades de classe sont heureux de ne plus avoir à se réveiller de bonne heure pour aller à l'école, Alia est un peu triste. Elle doit retourner avec sa maman dans la grande ville pour ses visites médicales. Elle a hâte de revenir à Marana, retrouver son école et ses amis, mais surtout un environnement sain. Et voici que prend fin l'histoire de la belle Alia. Est-ce que vous avez été content d'entendre cette histoire, mes chers Melekeni? Je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes petits anges. Écoutez bien vos parents. D'ici là, soyez bien sages. Et je vous dis à très bientôt.